Bonjour cher ami, bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace sacré où le temps ralentit et où le ciel touche la terre. Je vous salue, non comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, une âme précieuse qui a été intentionnellement guidée ici, en ce moment précis. Considérez ceci non pas comme une vidéo que vous avez trouvée par hasard, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée orchestrée par l'Esprit de Dieu pour vous parler personnellement. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans l'une des promesses les plus puissantes et les plus rassurantes de toute l'Écriture. Une parole prophétique qui a le pouvoir de transformer la manière dont vous affrontez chaque nouvelle journée. Elle se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, verset 2. C'est Dieu lui-même qui parle, et sa voix résonne à travers les siècles pour atteindre votre cœur ce matin. J'irai devant toi, j'aplanirai les montagnes, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Le thème central, la promesse inébranlable que nous allons étreindre, est celle-ci. Dieu marche devant vous. Il ne se contente pas de vous accompagner. Il ne se contente pas de vous suivre pour vous protéger. Non, il est votre avant-garde. Il prépare le chemin. Il engage le combat avant même que vous n'en ayez conscience. Il démantèle les obstacles avant même qu'ils n'apparaissent à l'horizon de votre vie. Je vous fais une promesse solennelle ce matin. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps de prière, si vous permettez à ces paroles de pénétrer au-delà de votre intellect pour s'enraciner dans votre esprit, votre perspective sur le chemin qui se dresse devant vous sera radicalement transformée. La peur de l'inconnu se dissipera. L'anxiété face aux défis s'inclinera devant une foi renouvelée. Et vous marcherez non plus avec l'hésitation d'un orphelin, mais avec l'assurance d'un héritier dont le Père est le roi de l'univers, celui qui trace les sentiers. Alors, je vous invite à faire plus qu'écouter. Préparez votre cœur. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour quelques instants, dans votre voiture ou avant que le reste de la maison ne se réveille. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Créateur. Et pour marquer votre engagement, pour sceller votre présence dans cette assemblée spirituelle, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». Que ce soit votre premier acte de foi aujourd'hui, déclarant que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Je sais pourquoi cette promesse d'Ésaïe 45:2 résonne si profondément en vous. C'est parce que je connais le poids que vous portez souvent en silence dès les premières lueurs de l'aube. Je connais ce sentiment, cette boule d'angoisse qui se forme dans votre estomac lorsque vous pensez à la journée qui s'annonce. C'est la peur de l'inconnu, n'est-ce pas? C'est le brouillard épais de l'incertitude qui enveloppe votre avenir, qu'il s'agisse de demain, de la semaine prochaine ou de l'année à venir. Cette douleur est réelle, elle est viscérale. Elle a un nom. C'est le fardeau de devoir tracer son propre chemin dans une jungle dense et pleine d'épines, avec la sensation écrasante que vous êtes seul et mal équipé pour la tâche. Cette souffrance prend tant de visages. Pour certains, c'est le visage de l'échec passé. Vous avez déjà essayé de gravir une montagne et vous êtes tombé. Vous avez frappé à une porte d'airain et elle est restée obstinément fermée. Vous avez tiré sur des verrous de fer et ils n'ont pas cédé. Et maintenant, le souvenir de ces efforts infructueux projette une ombre longue et paralysante sur vos tentatives actuelles. Le murmure du serpent ancien résonne dans vos pensées. À quoi bon essayer encore? Tu vois bien que c'est impossible. Tu n'es pas assez fort
pas assez intelligent, pas assez ointe. Ces scripts familiaux, ces paroles de dévalorisation entendues dans votre enfance remontent à la surface comme des fantômes tenaces. Pour d'autres, la douleur est plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. C'est la pression constante du monde moderne. C'est le défilement infini sur les réseaux sociaux qui vous présente une version éditée et parfaite de la vie des autres, vous laissant avec ce sentiment amer de comparaison et de retard. Vous voyez leur chemin qui semble si droit, si ensoleillé, si dépourvu d'obstacles, et vous regardez le vôtre, sinueux, rocailleux, et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. L'ennemi de votre âme est un maître dans l'art de la comparaison toxique. Il prend une vérité votre situation actuelle et l'enveloppe dans un mensonge que vous êtes abandonné et que Dieu favorise les autres. Cette pression de performer, d'être parfait, de ne jamais montrer de faiblesse est une montagne que vous essayez d'aplanir par vos propres forces, et c'est épuisant. Votre âme crie ce que le psalmiste écrivait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Et puis, il y a l'anxiété brute, clinique, qui n'a parfois même pas besoin de raison logique. C'est ce sentiment de catastrophe imminente, cette attente nerveuse du prochain coup dur. Vous vous réveillez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en train de parcourir la liste de tout ce qui pourrait mal tourner. Une conversation difficile qui vous attend, une échéance financière qui approche, un rapport médical que vous redoutez, la sécurité de vos enfants. Chaque pensée est un rocher de plus sur un chemin déjà escarpé. Vous aspirez au repos, à ce que le psalmiste décrit dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Mais ce calme vous semble inaccessible, un luxe réservé à d'autres. Vous vous sentez comme un soldat sur le qui-vive en permanence, incapable de déposer les armes et de faire confiance à son général. La source de cette douleur, au fond, est une crise de confiance. C'est la conséquence d'une vision où vous êtes au centre de l'équation, où tout dépend de votre force, de votre sagesse, de votre capacité à naviguer. C'est une perspective orpheline. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient briser cette perspective. Elle vient vous rappeler que vous n'êtes pas le protagoniste principal qui doit tout accomplir. Vous êtes l'héritier bien-aimé et votre père, le roi, a déjà envoyé ses troupes en avant-garde. Il a déjà conçu le plan de bataille. Ce n'est pas votre fardeau de préparer le chemin. Votre rôle, c'est de marcher avec foi sur le chemin que lui a déjà préparé. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, n'a jamais été aussi pertinente. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de celui qui marche devant. Dieu voit votre fatigue. Il voit les montagnes qui vous intimident. Il voit les portes qui vous résistent et les verrous qui vous emprisonnent. Il les voit, il les connaît, et ce matin, il vous murmure « Laisse-moi passer devant. C'est mon combat, pas le tien. » Pour véritablement saisir la puissance explosive contenue dans Ésaïe 45, verset 2, nous devons nous immerger dans son contexte et en disséquer chaque mot, car chacun est une clé qui ouvre une dimension plus profonde de la provision divine. Ce passage n'est pas une simple poésie encourageante. C'est une déclaration de la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire, la géographie et les circonstances humaines. Le contexte historique est stupéfiant. Dieu ne s'adresse pas ici à un prophète ou à un roi d'Israël.
Il s'adresse, par l'intermédiaire d'Ésaïe, à un homme qui ne naîtra que 150 ans plus tard, Cyrus, le roi de Perse. Un roi païen qui ne connaît même pas le nom de Yahvé. Dieu l'appelle son oint, son berger, et lui promet de lui soumettre les nations, non pour la gloire de Cyrus, mais pour la libération de son peuple, Israël, captif à Babylone. C'est la première leçon fondamentale. La préparation divine de votre chemin n'est pas limitée par votre état spirituel actuel, par votre connaissance ou même par votre foi. Dieu est capable d'utiliser des éléments et des personnes qui vous sont totalement étrangers, des systèmes païens, des circonstances improbables, pour accomplir ses desseins et aplanir votre route. Sa souveraineté transcende la logique humaine. Analysons maintenant la promesse elle-même, phrase par phrase. « J'irai devant toi ». Le verbe hébreu ici « élek » est à la première personne et exprime une action continue et personnelle. Ce n'est pas « j'enverrai un ange devant toi », bien qu'il le fasse aussi, ni « je te donnerai une carte ». C'est « moi, Yahvé, le Créateur des cieux et de la terre, je marcherai personnellement en avant-garde. » Imaginez la scène. Avant que vous ne fassiez le premier pas de votre journée, le Dieu de l'univers a déjà parcouru le chemin. Il a inspecté le terrain, identifié les embuscades et commencé le travail de déblaiement. Cela change tout. Votre journée ne commence pas lorsque votre réveil sonne, mais elle a été initiée dans l'éternité par un Dieu qui est déjà dans votre lendemain, préparant votre aujourd'hui. Cette vérité anéantit le faux mot « fear of missing out », la peur de manquer une opportunité, car si Dieu marche devant, il vous positionnera exactement là où vous devez être. Elle anéantit l'anxiété de la performance, car le succès de la mission ne dépend pas de votre performance, mais de la qualité de votre précurseur. Ensuite, j'aplanirai les montagnes. En hébreu, Hadurim Hayasher. Le mot pour montagne peut aussi signifier lieu raboteux, tortueux. Dieu promet de rendre droit et lisse ce qui est tordu et difficile. Quelles sont vos montagnes ce matin? Une montagne de dettes qui bloque votre vision de l'avenir? La montagne d'une maladie chronique qui épuise vos forces? La montagne d'un conflit familial qui semble insoluble? La montagne du doute et du découragement qui pèse sur votre foi? Dieu se spécialise dans la topographie spirituelle. Il est l'ingénieur divin qui peut transformer un mont Everest d'impossibilité en une plaine de possibilités. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. Devant lui, une montagne d'eau infranchissable. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Humainement, c'était la fin. Mais Dieu, marchant devant dans la colonne de feu et de nuée, n'a pas seulement contourné l'obstacle, il l'a traversé en le transformant en un chemin sec. Votre obstacle n'est qu'une opportunité déguisée pour Dieu de manifester sa gloire. Votre routine spirituelle du matin, en déclarant cette parole, devient un acte de foi qui donne à Dieu la permission de commencer son travail de terrassement dans votre vie. Puis vient. Je ramperai l'esporté des reins. Les reins, ou le bronze, étaient le métal le plus résistant de l'époque, utilisé pour fortifier les portes des cités les plus imprenables, comme Babylone. Ces portes ne représentent pas des obstacles naturels comme les montagnes. Elles symbolisent des barrières créées par l'homme, des systèmes, des forteresses de pensée, des oppositions institutionnelles qui vous disent « Tu n'entreras jamais ici ». Tu n'as pas les qualifications, le diplôme, le nom de famille, la couleur de peau. C'est la porte d'une promotion qui vous est refusée. C'est la porte d'un ministère qui semble scellé,
C'est la porte de la guérison face à un système médical qui a dit « Il n'y a plus rien à faire ». Pensez à l'histoire de Joseph. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Chaque étape était une porte d'airain qui se fermait violemment derrière lui, le coupant de sa destinée. Mais même dans la prison la plus sombre, Dieu marchait devant lui, préparant le cœur de Pharaon, orchestrant les songes, transformant la cellule du prisonnier en salle d'attente pour le palais. Quand Dieu brise une porte d'airain, aucune puissance humaine ne peut la maintenir fermée. Enfin, et je briserai les verrous de fer. Si les portes sont les barrières extérieures, les verrous sont les mécanismes de blocage intérieur, souvent invisibles et plus tenaces. Le fer parle de ce qui est rigide, inflexible, profondément ancré. Ce sont les verrous des addictions, des schémas de pensée destructeurs qui vous maintiennent captifs depuis des années. C'est le verrou de l'amertume, du non-pardon, qui emprisonne votre cœur. C'est le verrou de la peur, de l'autosabotage, qui vous empêche de saisir les opportunités que Dieu place devant vous. C'est le verrou d'une malédiction générationnelle. Ces verrous sont souvent les plus difficiles à briser par la seule volonté humaine. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne de Sanchérib. Il était assiégé, les portes de Jérusalem verrouillées de l'intérieur par la peur. L'ennemi se moquait de son Dieu. Mais Ézéchias a pris les lettres de menace et les a étalées devant l'Éternel dans le temple. Il a remis les verrous de l'impossible entre les mains de Dieu. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est passé, et l'armée la plus puissante du monde a été anéantie sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. Votre rôle n'est pas de forcer le verrou, mais de le présenter à celui qui détient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Votre prière est l'acte de lui remettre ce trousseau de clés rouillées que sont vos impossibilités. L'application pour nous aujourd'hui est profonde. Le burn-out que vous ressentez n'est pas seulement dû à une surcharge de travail. C'est le résultat de votre tentative de briser des portes d'airain avec votre tête. L'anxiété que vous éprouvez face à l'avenir est l'écho de votre effort pour aplanir des montagnes avec une petite pelle. La stagnation que vous vivez est peut-être due au fait que vous vous acharnez sur un verrou de fer, alors que Dieu a déjà brisé une porte d'airain un peu plus loin sur le chemin. Cette parole d'Ésaïe 45:2 est un appel à un changement radical de stratégie, de l'effort personnel à la confiance souveraine. C'est l'antidote à la culture de l'agitation et de l'autopromotion. C'est la permission de respirer et de faire confiance au grand stratège qui a déjà gagné la guerre et qui s'occupe maintenant de nettoyer le champ de bataille pour que vous puissiez y marcher en vainqueur. Maintenant, alors que cette vérité théologique descend de notre esprit vers notre cœur, préparons-nous à entrer dans le lieu très saint de la prière. Ce n'est pas simplement une transition de mots, c'est un changement de posture intérieure. Nous passons de l'état d'étudiant de la parole à celui d'enfant parlant à son Père. L'heure de l'analyse est terminée, l'heure de l'adoration et de la supplication commence. Pour que nos prières soient efficaces et pures, nous devons d'abord préparer le terrain de notre propre cœur. La première étape est l'humilité et la repentance. Reconnaissons les innombrables fois où, par ignorance, par peur ou par orgueil, nous avons refusé de laisser Dieu marcher devant. Toutes ces fois où nous avons couru en avant, impatients, essayant de forcer les portes, de gravir les montagnes par nos propres forces, pour ensuite nous retrouver épuisés, blessés et frustrés. Confessons notre besoin de tout contrôler, notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence plutôt que sur sa direction.
La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenons un instant pour confesser silencieusement ces attitudes. La deuxième étape est de libérer le pardon. Nous ne pouvons pas demander à Dieu d'enlever les obstacles devant nous si nous entretenons des murs d'amertume à l'intérieur de nous. L'offense, la rancune sont des verrous de fer que nous nous imposons à nous-mêmes. Qui devez-vous pardonner ce matin? Une personne qui vous a blessé, qui a créé une montagne de douleur sur votre chemin? Vous-même, pour des erreurs passées. En pardonnant, vous ne justifiez pas leurs actions, vous vous libérez de la chaîne qui vous relie à cette douleur. Comme Jésus nous l'enseigne, dans Matthieu 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Faites l'acte de foi de relâcher cette personne entre les mains de Dieu, maintenant. Enfin, la troisième étape est la consécration, l'abandon total. C'est le moment de déposer nos propres cartes, nos propres plans, nos propres agendas à ses pieds. C'est le moment de lui dire, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te confie mon avenir, mes rêves, mes peurs. Je te donne la permission de réorganiser mon itinéraire. Même si le chemin que tu prépares ne ressemble pas à celui que j'avais imaginé, je choisis de te faire confiance. » C'est cette prière de soumission qui active la promesse d'Ésaïe. La prière fervente du juste a une grande efficacité, comme le dit Jacques 5, verset 16. Et la justice commence par s'aligner sur la volonté de Dieu. Alors, respirez profondément. Expirez le doute et la peur. Inspirez sa grâce et sa présence. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble dans sa présence. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portes avec la louange. Nous t'adorons, toi, le Dieu qui marche devant. Tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit non seulement à nos besoins, mais qui pourvoit au chemin lui-même. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, dont la puissance est infiniment plus grande que les montagnes qui se dressent devant nous. Nous te louons, toi qui es lumière dans nos ténèbres, salut face à nos ennemis, forteresse dans notre faiblesse. Tu es le Dieu qui nomme les étoiles et qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Comment ne pas te faire confiance pour le chemin de notre journée? Nous exaltons ton nom, ô Éternel, car ta fidélité dure à toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse que tu as faite par Ésaïe n'a pas expiré. Elle est vivante et active pour nous ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence qui nous précède, qui nous entoure et qui nous suit. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre péché et notre fragilité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ta promesse. Pardonne-nous pour l'anxiété qui nous a saisis, pour la peur qui a dicté nos décisions. Pardonne-nous d'avoir regardé la taille de nos montagnes plus que la grandeur de notre Dieu. Pardonne notre impatience, notre désir de contrôler chaque aspect de notre vie. Nous confessons que nous avons tenté de forcer des portes que tu avais fermées et que nous avons ignoré celles que tu avais ouvertes. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos échecs passés, le poids de la honte et du regret.
Nous te remettons notre tendance à la comparaison, notre jalousie face au chemin des autres. Purifie nos cœurs de tout orgueil, de toute incrédulité. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car nous savons que toi-même tu prends soin de nous. Nous te confions ce jour, cette semaine, cette saison de notre vie. Nous te donnons nos plans, nos ambitions, nos relations, nos finances. Prends le contrôle, Seigneur. Nous renonçons à la lutte et nous choisissons de nous reposer en toi. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire que Christ a déjà acquise. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que tu marches devant moi. Je déclare que tu es mon avant-garde et mon arrière-garde. Je proclame sur ma vie Ésaïe 45, verset 2. Tu aplanis mes montagnes. La montagne de la dette, je la déclare aplanie au nom de Jésus. La montagne de la maladie, je la déclare nivelée par la puissance de tes meurtrissures. La montagne du conflit relationnel, je déclare qu'un chemin de paix est tracé. Tu rompes mes portes d'airain. Les portes de l'opportunité qui étaient fermées, je les déclare ouvertes au nom de Jésus. Les systèmes qui s'opposaient à ma destinée, je les déclare brisés. Je reçois une faveur divine dans des lieux inattendus. Tu brises mes verrous de fer. Le verrou de l'addiction, je le déclare brisé par la puissance du sang de l'agneau. Le verrou de la dépression et de l'anxiété, je déclare qu'il cède la place à la joie et à la paix de l'esprit. Le verrou des malédictions générationnelles, je le déclare annulé par la bénédiction d'Abraham, qui est mienne en Christ. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet, elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous engageons maintenant dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous lions tout esprit de peur, d'intimidation et de confusion qui a été envoyé contre nous pour nous paralyser. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Chaque mensonge de l'ennemi qui dit « c'est impossible » et tu es seul. Tu vas échouer. Nous le lions et nous l'amenons captif à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnons selon Ésaïe 54, verset 17. Nous annulons tout plan de l'ennemi contre notre journée, notre famille, notre travail, notre santé. Nous renonçons à tout accord inconscient que nous avons pu faire avec l'esprit de défaite ou de passivité. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6 et nous nous tenons fermes dans la victoire de Christ. Le sang de Jésus est notre protection. Enfin, Père, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Ayant vidé nos cœurs du péché, de la peur et des fardeaux, remplis-nous à nouveau. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta sagesse divine, pour que nous puissions discerner le chemin que tu as préparé et y marcher avec assurance. Remplis-nous de ta joie, qui est sa feuille notre force, une joie indépendante des circonstances. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions être des instruments de ta grâce pour tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Restaure notre âme, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que ton onction fraîche soit sur nous pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés en ce jour. Nous recevons maintenant par la foi ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez où vous êtes. Ne vous précipitez pas.
Le moment le plus important est peut-être celui-ci. Le silence après la prière. C'est dans le calme que Dieu parle souvent le plus fort. Je vous invite à prendre 3 respirations profondes et lentes. Inspirez sa présence et expirez toute tension restante. Inspirez sa paix et expirez l'agitation. Inspirez son amour et expirez la peur. Ne dites rien. Ne demandez rien. Simplement, écoutez. Soyez attentif à une pensée, une image, un verset, un sentiment de paix qui monte dans votre cœur. Ne le rationalisez pas. Accueillez-le. C'est peut-être la première instruction pour le chemin qu'il a préparé. Chut. Écoutez. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Il confirme sa parole. Il scelle sa promesse en vous. Recevez. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne vous parle plus. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi pour vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendrez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Vous êtes une brebis de son pâturage, et il vous guide près des eaux paisibles. Jean 10:27. Concernant votre santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. La force, la vitalité et la restauration divine coulent dans chaque cellule de votre être. Ésaïe 53. Sur vos finances, je déclare que le cycle du manque est brisé. Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux et répand sur vous la bénédiction en abondance. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour confirmer son alliance. Deutéronome 28:12-13. Pour votre famille et vos relations, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Les murs de division s'effondrent et sont remplacés par des ponts de réconciliation et d'amour. Votre foyer est un havre de paix, une lumière dans votre communauté. Ésaïe 54:5. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Le but divin pour votre vie se déploie avec clarté, puissance et impact. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez pour raconter les œuvres de l'Éternel. Éphésiens 2:10. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car il a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 104. Et pour votre âme, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:3. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus sainte des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous concluons ce temps sacré, rappelez-vous de la promesse qui est maintenant scellée dans votre esprit. Vous ne marchez jamais seul. Le Dieu de l'univers, votre Père aimant, est déjà sur le chemin de votre lendemain. La bataille de ce jour a déjà été gagnée dans le domaine spirituel. Votre rôle est de marcher dans cette victoire avec foi et obéissance, un pas à la fois. Ne laissez pas les soucis du monde étouffer la parole qui a été plantée en vous ce matin.
je veux vous encourager à faire de cette prière une pratique. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matinée en déclarant à haute voix Ésaïe 45, verset 2. Faites-en l'encre de votre journée, le gouvernail de vos pensées. Vous serez étonné de voir comment votre perspective change lorsque vous commencez la journée en rappelant à Dieu sa promesse, et surtout en vous la rappelant à vous-même. Si cette prière et ce moment ont touché votre cœur et fortifié votre esprit, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Dieu marche devant moi ». Que ce soit une déclaration de foi publique qui renforce votre propre conviction. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre ce message d'espoir. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Pour poursuivre ce temps de recueillement, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Continuez à vous abreuver de la présence de Dieu. Marchez dans la paix et l'assurance de celui qui a déjà préparé votre chemin. Soyez bénis.